Bonjour, Bénédicte Beninati, je suis vice-président Digital Communication chez Renault et je travaille sur la transformation digitale du groupe. Depuis plus de 20 ans, j'ai cette obsession de créer les conditions pour que les collaborateurs se parlent, sachant qu'ils n'ont souvent pas envie de le faire. Une des choses que j'ai appris au fil du temps, c'est que les gens n'ont pas envie de partager. C'est que nous avons peur. C'est un des grands tabous dans les organisations. On ne parle pas de la peur. Et c'est que il faudrait chatouiller la langue de bois pour que les gens s'expriment un peu mieux. Donc la transformation digitale ne se décrète pas. Il faut vraiment créer les conditions. Les outils évidemment servent à faciliter et à accélérer les échanges, mais il faut déjà que les gens aient envie d'échanger. Donc comment agir sur ces peurs, sur ces obstacles? Et je pense que toute démarche doit commencer par des rencontres physiques où les gens commencent un peu à faire connaissance, à avoir envie de faire connaissance, et aussi à se faire confiance, à faire confiance aux autres. Donc plutôt que de parler de transformation digitale, déjà je pense qu'il faudrait parler de transformation dans un monde digital. Et par ailleurs, je pense que le mot digital est très important, mais que peut-être faudrait-il parler de transpiration digitale parce que la partie physique dans cet écosystème est vraiment importante et l'outil joue un rôle important, mais pas essentiel. Alors, le meilleur antidote à la peur est clairement à injecter un peu de joie et un peu de fun. Je pense que souvent, même la façon dont nous organisons les réunions, où nous avons des sessions en PowerPoint très sérieuses, et après on a la pause, le team building, les enfants allaient faire la récré. Je pense que nous sommes adultes et nous méritons d'être traités en adultes au sein des entreprises, donc on peut travailler, s'amuser tout en étant sérieux, et il y a cette distinction entre serio et serioso. Le mot serioso veut dire en italien être sérieux et se prendre au sérieux. Finalement, je crois que si nous arrivons à ne pas nous prendre trop au sérieux, on pourrait faire évaporer ces peurs et avancer de façon beaucoup plus efficace au sein des entreprises. Je pense que la transformation digitale, il ne faut pas en parler, il faut la faire, il faut passer à l'acte, et ceci signifie adopter un certain nombre de comportements qui peuvent être la curiosité de travailler avec une start-up, même si un grand groupe n'y est pas habitué, veut dire aussi peut-être de recruter ou de promouvoir quelqu'un qui n'a pas les compétences mais qui a le bon état d'esprit, et finalement de devenir un peu plus entrepreneur et avoir un esprit un peu plus audacieux que celui auquel nous nous sommes habitués en temps de crise où toute décision demande une étude de faisabilité, demande du ROI, et nous sommes finalement devenus incapables de prendre des risques. Puisque les collaborateurs, pour des raisons diverses et variées, notamment la peur, n'ont pas envie de changer, une des démarches les plus efficaces est finalement de les mettre en situation, de leur faire vivre une expérience, et ceci à travers une déstabilisation positive, qui doit être évidemment bienveillante, mais qui doit créer les conditions pour que finalement ils y aillent. Une marketplace est un concept qui vise à accélérer les échanges de bonnes pratiques, mais en live. Donc, plutôt que de inviter les collaborateurs à partager dans un site digital, on les invite à visiter une véritable place de marché où des vendeurs vont leur vendre dans des stands où il y aurait des fruits et des légumes pour créer la situation, leurs histoires, leurs bonnes pratiques. Ces interactions dans un environnement très bruyant qui permet aux personnes de poser des questions qu'ils n'oseraient jamais poser en plénière ou dans un site, permet de briser la glace, permet de créer la confiance et donc permet de créer les conditions pour des échanges concrets sur base digitale ensuite. Tout
toute entreprise qui est capable de se remettre en cause, d'adapter ses comportements, ses process et aussi sa culture à une révolution des comportements qu'est la révolution digitale, mérite l'attention. Je ne pense pas que la transformation digitale soit quelque chose vraiment de mesurable dans le temps. C'est un devenir, c'est un cheminement. Et il y a des entreprises qui donnent des messages visibles, des preuves qu'elles ont entamé cette transformation. Je pense à la Poste et en tant que client, évidemment, je me rends compte que les services qu'ils me proposent, même la posture des collaborateurs de la Poste a effectivement modifié. Donc je ne peux que m'en réjouir en tant que client de la Poste. Je crois que personne ne peut dire qu'il a le monopole de la transformation digitale au sein d'une entreprise. C'est une expérience totalement individuelle et collective en même temps. Il s'agit de tout simplement changer nos comportements, notre culture, les façons de travailler et d'adopter des comportements comme le sharing, le crowdsourcing, le peer-to-peer, la open innovation, de le faire à un niveau personnel, de le faire avec notre équipe, de le faire au sein de l'entreprise et de le faire avec nos partenaires, nos clients. Donc tout ceci est une révolution et elle ne peut pas être portée par quelqu'un en particulier, elle implique toutes les fonctions de l'entreprise et tous les collaborateurs sont des Chief Digital Officer à mon sens.